On va parler de Erased. Pour vous, alors à votre avis, c'est quoi? C'est plus quel type de manga à première vue là sur l'affiche? Un seinen. Exactement, Polo. Ouais, c'est un seinen J'ai l'air triste. avec comme pour thème principal le retour dans le passé. Donc je vais vous faire un petit peu le speech. Donc en fait, c'est un seinen qui a été écrit et dessiné par Kei Sanbe, qui a été publié dans le Young Ace de l'éditeur Kadokawa Shoten, donc un bon magazine, entre 2012 et mars 2016. Et c'est compilé en 8 volumes. Et le manga, il est édité chez Kiun. C'était ça, je voulais te De demander quoi le nombre de volumes. Ouais, non, mais en fait, c'est un manga qui est. C'était fini il y a assez longtemps quand même. Ouais, il y a un petit moment. C'est un très bon animé. Et puis, bah, du coup, je voulais en parler parce que je l'ai revu il y a pas longtemps. Et en vrai, ça m'a vraiment touché. C'est rare qu'un anime me touche autant. Du fait déjà qu'il n'y a pas beaucoup d'épisodes. Il n'y en a que 12, donc ça se regarde assez vite. C'était anciennement sur la plateforme Netflix, et je crois que ça a été enlevé. Donc j'ai dû passer par le dark web pour regarder, pour me retaper la série. Je vais vous faire le synopsis. Donc Sans spoil, s'il vous plaît, le chat demande. Ah, sans spoil? Ouais, non, je vais pas spoiler. Donc en gros, on est en 2006. Pardon. Et du coup, on suit l'histoire de Satoru Fujinuma, donc qui est un mangaka raté qui n'arrive pas à faire décoller sa carrière. Et donc c'est le personnage qu'on voit juste à gauche. Et pour arrondir ses fins de mois, il travaille comme livreur de pizza. Donc là, jusque-là, rien de foufou. Il est de nature réservée et Satoru n'arrive pas à s'ouvrir au monde qui l'entoure. Pourtant, il a la capacité de revenir en quelques minutes en arrière avant qu'un accident se produise. En fait, il a cette faculté de vraiment remonter dans le temps pendant un petit court laps de temps. Un flashback. Voilà, et ça lui permet de souvent modifier ce qui va se passer, et c'est pour éviter souvent des accidents. Mais il sait pas comment ça arrive. est-ce qu'il modifie ça en mieux à chaque fois? On va y venir. Ça me rappelle J'ai envie beaucoup. de Donc voir. il a la capacité de revenir en quelques minutes en arrière avant qu'un accident se produise. Et un jour, à la suite d'un événement soudain, il est ramené 18 ans en arrière quand il était à l'école primaire en CM2, si je dis pas de bêtises, ou CM1. Et en fait, ça lui donne la possibilité d'arrêter un criminel qui avait enlevé et assassiné 3 de ses camarades quand il était plus jeune. Donc Erased, en fait, ça touche des thèmes qui sont très très sérieux, et c'est pour ça qu'en fait il est catégorisé dans la partie seinen. Donc du coup, je vous l'avais dit tout à l'heure, ça parle de voyage dans le temps, mais aussi de kidnapping, parce qu'en fait Satoru, en fait, il y a sa maman qu'on voit juste à droite, qui elle, en fait, du coup, est une journaliste qui résout pas mal d'enquêtes. Il y a un peu ce côté Lois Lane qu'on retrouve chez sa maman. Je vous raconte, je vais pas rentrer dans les détails, mais il se passe un événement avec sa mère qui retourne 18 ans en arrière dans le passé, parce qu'en fait, sa mère, elle avait repéré un homme qui essayait de kidnapper une petite fille. Et donc, du coup, elle s'est fait cramer. Et en fait, ça lui a rappelé ces événements de 18 ans dans le passé. Et malheureusement, et là, je vais pas plus spoiler, sa mère, elle se fait juste tuer. Et c'est là où, en fait, Satoru, il a ce flashback et il revient 18 ans en arrière. C'est pour ça que vous voyez cette petite transition entre lui, adulte, et lui enfant. Je vais vous passer le trailer pour que vous voyez un peu de quoi ça parle, et puis après on va venir sur les forces du manga. Putain, j'ai souvenir justement de la neige, je sais pas pourquoi. 2016. Non, de la neige. Ah, de l'année 2006, ouais. De la neige. Ah, de la neige, j'ai compris, de l'année. De Le l'année. film. Comment? Les micros ils sont tapés. Je sais pas. Micro coupé, boss. Ok, parfait. Et ouais, j'ai souvenir de la neige. Dans le chat, on a été d'accord que c'est. Excuse-moi, je te coupe, que c'est bien sur Crunchyroll. Hein. Oui, c'est disponible Donc, sur Crunchyroll, exactement. Chris qui dit que c'est pas disponible sur le dark web, c'est juste parce que Chris adore le dark web. Ah Pas, justement l'enlèvement de la vitre. Exactement. Donc voilà, vous voyez la scène, et en fait, c'est là où lui, il va se rendre compte que sa mère, elle avait plus ou moins trouvé qui était le coupable, et en fait, sa mère se fait tuer, et c'est là où il revient 18 ans en arrière, en fait. Et en fait, ce qui est bien avec Erased, c'est que au moment où il va revenir dans le passé, son comportement va changer en tant que garçon. C'est-à-dire que quand t'es en CM2, t'es innocent. Surtout qu'en plus là, ça se passe à Hokkaido, donc c'est vraiment au nord du Japon. Donc c'est pour ça que
tu parlais de la neige, c'est parce que là-bas il neige tout le temps, Ok. la plupart du temps, mais c'est vraiment l'hiver. Et en gros, en fait, Satoru, ce qu'il va essayer de faire, c'est en revenant dans son corps de gamin, il pense comme un adulte en fait, parce que lui il a 29 ans. Et Un peu genre Shinichi Kudo avec voilà. Détective Conan. Quoi. Exact. Et Et bien plus mature. c'est bien que tu fasses cette transition parce que C'est les deux seuls mangas que j'ai vus. effectivement ça rappelle un peu Détective Conan, ce côté où lui il est adulte dans un corps d'enfant, et ce qui est ouf, c'est que ses camarades de classe, dont un qui est très intelligent, il va se rendre compte du coup que Satoru c'est pas le même, il est beaucoup plus réfléchi, et en fait il essaye de sauver une petite fille qui s'appelle Kayo. Ouais. Donc en fait elle s'appelle Kayo Inazuki, et elle c'est la première dans Erase. Je vais pas trop spoiler pour ceux qui sont dans le chat, mais je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a 3 enfants qui ont été kidnappés et qui ont été tués, et Kayo en fait partie. Et en fait Satoru lui il a fait un blocage, et il a essayé d'effacer ça de sa mémoire jusqu'à ce qu'il se fasse rappeler, et nous du coup il revient 18 ans en arrière. Kayo c'est une petite fille qui est très morose, qui parle pas beaucoup, elle est souvent absente durant les cours, c'est un peu la fille dont tout le monde se moque dans la classe, et en gros lui il essaye de la sauver, et il s'est dit mince, il y a 18 ans j'étais pas très proche de cette fille, et là je vais essayer de me rapprocher d'elle, d'essayer de la sauver, etc. Donc il y a un lien qui se crée, malgré le fait que lui dans sa tête il est 29 ans, tu vois, il a quand même des petits sentiments pour cette fille, il y a une relation qui se crée, et il essaye de la sauver. Et ce qui est très profond dans Erased, c'est que au-delà du voyage dans le temps et des kidnappings, il y a aussi une violence du coup infantile, parce que Kayo en fait elle est maltraitée par sa mère. Je sais pas si tu Oui, je me te souviens, là. souviens. En fait, Et plus t'en parles, plus je. voilà, et elle est marquée de bleu. Les professeurs le remarquaient, mais ça disait rien. Ouais. Tout le monde était au courant et personne ne parlait jusqu'à ce qu'elle se fasse un jour tuer. Donc voilà. Donc Erased, c'est très fort, c'est très marquant. Je vais pas rentrer plus dans les détails de l'animé et des spoils, parce que je veux vraiment que les gens regardent cet animé si c'est pas déjà fait, parce que ça vaut vraiment le coup. Il y a aussi du coup le manga qui est disponible chez Kiun. On peut voir les covers qui vont être diffusés. Ça se lit très rapidement. Vraiment, c'est un petit seinen à avoir. C'est un petit bijou. Voilà, âme sensible, un peu s'abstenir. Il y a un beau cliffhanger. Bon, tu peux deviner au fil des épisodes qui est, parce qu'il y a quand même un méchant dans cette histoire, qui va être ce méchant. Et en fait, le côté enquête, il est vraiment là, parce que Satoru, de base, c'est pas détective, c'est un mangaka, mais il va vraiment essayer de rattraper son passé et de le changer. Je vous cache pas, je dirais le seul point faible d'Erase, c'est cette histoire de voyage dans le temps qu'on a revu, que ce soit par exemple pour Tokyo Revengers récemment, ou des films tels que Terminator ou Retour vers le futur. Vous savez qu'à chaque fois qu'on retourne dans le passé, du coup on change les conséquences dans le futur. Voilà, je vous fais le speech. Mais effectivement, ce code et ce thème, on le retrouve, mais ça apporte une dimension vraiment adulte à l'animé et surtout au manga. Donc voilà, c'est disponible sur Crunchyroll. Les bouquins sont disponibles aussi chez Kiun, et je vous recommande vraiment de regarder Erase. C'est très facile à regarder. Le générique est très cool, c'est chanté par Agent Kung Fu Generation pour ceux qui connaissent pas. Et puis voilà, moi juste le revoir, ça m'a touché. Moi, j'avoue, j'en profite honnêtement. C'est pas comme si j'avais une culture manga énorme, mais c'est vrai que ça se mange tout seul, tu vois. Exactement. C'est très rapide. Et tu vois, effectivement, les retours vers le futur, c'est vu et revu, mais en fait, au départ, t'es vraiment sur des petits flashbacks, et plus on avance, comme tu dis, à la fin, on est sur 18 ans, et du coup, t'as tout ton comportement qui change. Et j'ai un très bon souvenir de ce manga, et du coup ça m'a fait kiffer que tu me rafraîchisses la mémoire. Et je vais encore plus te rafraîchir la mémoire, parce que l'animé n'est plus disponible sur Netflix, mais il y a une adaptation live qui a été faite, et cette fois-ci elle est très bonne. Je l'ai regardé, elle est très bonne, l'adaptation live. C'est disponible sur Netflix, et franchement j'ai regardé les deux. C'est toujours disponible sur Netflix, et en vrai je l'ai regardé il y a pas longtemps, parce que du coup je me suis fait un full marathon Erased, et je vous assure que ça vaut le coup. Donc si jamais l'animé vous voulez pas le regarder, que vous préfériez regarder le drama ou l'adaptation live, franchement let's go, parce que c'est très très réussi. Voilà les amis. Let's go, et regardez Erased, c'est important. Il aime trop faire ça. Et c'est vrai que ça me fait penser beaucoup à Tokyo Revengers, moi.
J'ai pas vu. Oui, ouais, enfin, ouais. Oui, en fait, c'est plus récent. Après. Ouais, c'est plus récent, mais il y a voilà cette transition où bah, du coup tu voyages dans le temps, tu reviens, etc. Bon, ça c'est vu et revu, mais Irei, je trouve que c'est beaucoup plus profond, tandis que bah, là, Takemichi dans Tokyo Revengers, il revient après dans le futur, il voit si ça a changé ou pas, il retourne dans le passé, etc. Mais il y a pas de gommer les erreurs. Et voilà, il y a cette notion là, mais c'est très cool en tout cas, Irei. Je vous conseille. Voilà les amis.